Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum. Alors dans l'épisode précédent, je me suis présentée à toi et dans celui-ci, je vais te présenter la sexologie. Petite définition, c'est la science qui étudie les comportements sexuels des individus. Il faut savoir que c'est une science qui est très récente dans le monde occidental. En fait, ça date finalement un petit peu d'hier parce que ça remonte au tout début du XXe siècle, donc dans les années 1910 et un peu avant les années 1950. Donc, en gros, c'est hyper récent, c'est pas quelque chose qui a été développé au cours des siècles. Et on va voir que dans l'héritage musulman, eh bien, ça fait très longtemps qu'on parle de sexualité, des comportements intimes, chez les célibataires, chez les couples. Et pour justifier cela, pour donner des preuves à ceci, rien de tel que de revoir la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, à maintes reprises, a parlé aux jeunes, aux moins jeunes, aux célibataires, aux mariés, de leur vie intime et de l'importance de prendre soin de celle-ci. On y reviendra, Inch'Allah, dans un prochain épisode. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a aussi, elle, défini la santé sexuelle. Et elle l'explique comme ceci, c'est un aspect central de la vie humaine, y compris en cas de maladie. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité, et ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige aussi une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. Autrement dit, c'est vraiment une prise en charge globale. On ne peut pas parler d'un symptôme sexuel en le prenant de manière isolée, mais il s'agit réellement d'accueillir, d'entendre et d'accompagner l'individu dans toute sa globalité. Et encore une fois, on va vite découvrir que cette définition de l'OMS, elle est récente aussi, elle date de 1975, donc hier aussi. Et malgré le fait qu'elle ait été donnée en 1975, elle est restée très peu connue du grand public parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça, aussi dans le monde médical. Concernant la santé sexuelle, en fait, on va voir qu'en tant que professionnel de la santé, on va agir à différents stades. Un premier stade où on va faire de la prévention, donc avec tout le travail des plannings familiaux, avec les visites des ateliers autour de l'EVRAS, donc des ateliers autour de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc on ne prend vraiment pas uniquement en compte l'aspect sexuel des choses, mais vraiment la relation dans sa globalité. Après la prévention, en fait, on fait de l'éducation, on apprend, on partage des informations, on partage des formations, on discute sur des concepts de base autour de la santé sexuelle. Et puis, le troisième pilier, c'est le soin. Quand il y a un souci, on le prend en compte, on le prend en charge et on l'accompagne. Donc dans ces trois piliers de la sexualité, il y a ces trois piliers de la sexualité, et au sein même de la sexualité, il y a aussi trois fondations principales qui sont d'ordre d'abord biologique. Donc on va interroger ce qui se passe dans ton corps, comment tu te sens, comment fonctionnent tes hormones, comment fonctionnent tes réflexes, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau vraiment biologique et physiologique chez toi quand tu es face à une pensée ou à une situation qui relève de l'intime. Le deuxième fondement, c'est la psychologie, donc au niveau de ton affect, au niveau de ton identité, au niveau de tes pensées, au niveau de ton couple, au niveau de tes émotions, qu'est-ce qui se passe, comment tu y es connecté, qu'est-ce que tu ressens, comment tu penses. Et le troisième fondement, c'est l'environnement. On va voir que l'environnement, il joue un rôle extrêmement important, et c'est d'ailleurs celui-ci qui m'intéresse le plus finalement dans ce podcast Intime Connexion, parce qu'on doit vraiment prendre en charge l'aspect socio-culturel de la personne. Et parce qu'on va voir là qu'une personne qui vient d'une certaine région du monde, elle n'a pas la même manière de voir et de vivre sa sexualité qu'une autre qui vient d'une autre région du monde. Ou bien tout simplement qui a eu une éducation différente, qui a des aspirations différentes, et que en tant que sexologue clinicienne, je me dois en fait de vraiment comprendre
le monde duquel la personne vient pour pouvoir l'accompagner de la manière la plus efficace pour elle et la manière la plus saine pour elle. Et donc on parle vraiment en fait du vécu et de ce que le patient ou la patiente nous confie. Alors, il faut savoir que en sexologie, il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à nous consulter. On va distinguer les problèmes d'abord que les adolescentes rencontrent dès leur, on va dire, plus jeune âge, avec des troubles, on va dire, de désir, ils savent pas trop quoi en faire, ils savent pas si c'est normal ou pas, ils se posent beaucoup de questions, et surtout ces dernières années, avec l'hypersexualisation ambiante. Et là, on reviendra dessus, Inch'Allah, dans un prochain épisode, sur l'importance pour les parents de s'emparer de ces questions-là, parce que c'est vraiment d'ordre d'utilité publique, en fait. Donc après les ados, bien sûr on a les adultes, et là on va distinguer les problèmes féminins et les problèmes masculins, donc on va commencer par mesdames. Et les femmes qui consultent en général en sexologie, c'est soit pour des problèmes de désir intime, soit pour des problèmes de douleur lors des rapports, soit pour le fameux problème de vaginisme, donc où le rapport est complètement impossible au niveau de la pénétration à cause de contractions involontaires des muscles du périnée, et ceci a vraiment une prise en charge spécifique, plus ou moins rapide en fonction de la durée de ce problème, de comment le conjoint est impliqué dans la situation et d'autres facteurs. Il y a des femmes aussi qui consultent parce qu'elles n'ont pas de plaisir ou qu'elles en ont de moins en moins, d'autres parce qu'elles ont des problèmes de lubrification, et l'un dans l'autre, donc ces différents problèmes que j'ai cités, on va voir qu'un problème peut en entraîner un autre, voire l'amplifier. Chez les hommes, les problèmes pour lesquels ils consultent le plus souvent, ce sont les problèmes d'érection, les problèmes d'éjaculation, soit précoces, soit tardives, les problèmes de désir et les problèmes d'orgasme. Donc des hommes qui techniquement parviennent à avoir des rapports intimes, mécaniquement ça se passe bien, mais ils n'arrivent pas à atteindre cette sensation de plaisir intense. Et finalement, dans tout ça, en fait, on se rend compte que c'est compliqué d'en parler car on n'a pas forcément été sensibilisé sur ces questions. On ne sait même pas si ce qu'on vit est un problème. Et si jamais on a conscience que c'est un problème, il y a des personnes qui vont avoir honte d'en parler. On va se rendre compte que chez les célibataires, et on se dit non mais moi c'est impossible d'en parler car de toute façon en tant que croyant, en tant que musulmane, de toute façon tout ça c'est après le mariage, donc comment ça se fait que j'ai déjà des questions d'ordre intime, et on a des célibataires, peu importe leur âge, hein. Aujourd'hui il y a des célibataires qui ont 30-40 ans et plus, qui ne savent même pas si leurs questionnements liés à l'intimité sont normaux, ils sont sains, et surtout ils ne savent pas quoi en faire. Et le fait que ces questions ne soient pas abordées, on va voir que ça va vraiment ouvrir la porte à l'installation de problèmes relationnels, des problèmes de compulsion, des problèmes de dégoût liés à la vie intime, voire même parfois toucher l'estime de soi de ces personnes victimes finalement de ces questions sans réponse. Donc ça c'était pour les célibataires. Et pour les gens mariés qui ont des problèmes, en fait on va se rendre compte qu'il y a peu de couples qui parlent réellement de leur vie intime. C'est un truc que je constate en consultation, c'est des gens qui viennent en thérapie et c'est uniquement quand ils sont assis sur le fauteuil qu'ils vont venir raconter et se confier concernant des problèmes intimes qu'ils vivent à deux, mais que jusqu'alors ils n'avaient pas osé aborder par tabou, par chouma, par retenue, par le fait de ne pas savoir comment l'autre va l'accueillir, etc. etc. Et un autre problème aussi qu'on constate de plus en plus aujourd'hui, c'est que, alhamdoulilah, on vit de plus en plus longtemps, l'espérance de vie a augmenté, et on constate un développement de pathologies, donc de maladies, de problèmes de santé, parfois associés à des prises de traitement qui commencent très jeunes, avec des pathologies qu'on ne voyait pas il y a peut-être 20 ou 30 ans. Et malheureusement, ces pathologies et ces prises de traitement peuvent être associées à des troubles sexuels. Il faut savoir que parler de ces troubles sexuels déjà par un professionnel de la santé, donc je pense aux médecins, infirmières, etc., c'est très peu abordé parce que il y a aussi un tabou d'ordre médical, mais que même les patients et patientes n'osent pas forcément parler de leur sexualité avec leurs soignants parce qu'ils se disent si lui ou elle ne m'a pas posé la question,
Je pense que je suis pas légitime d'en parler et c'est vraiment la honte de parler de ça à mon médecin ou à un autre professionnel de la santé. Alors qu'en fait, on va se rendre compte que c'est d'utilité publique parce qu'il y a des gens qui vont vraiment souffrir, parce qu'il y a des personnes qui souffrent de pathologies durant juste quelques jours. Et donc là, le fait de mettre, on va dire, sa vie sexuelle de côté quelques jours, c'est tout à fait gérable. C'est pas, ça n'empiète pas forcément sur le bien-être. Par contre, quand la pathologie s'installe durant plusieurs mois, voire plusieurs années, les conséquences sur la vie intime ne sont pas du tout négligeables. Et aussi les conséquences sur le couple, quand ce sont des personnes qui sont mariées, sont importantes. Et là, les dégâts collatéraux sont vraiment à prendre en considération. Et encore aujourd'hui, on entend finalement trop peu de personnes qui clairement parlent de ces sujets. Un autre point, c'est le fait de parler aussi de la sexualité des personnes qui ont plus de 50 ans. Dans certaines familles, en tout cas ça me... Je le dis en souriant parce que je repense à plusieurs ateliers que j'ai animés. Et quand on parle de la sexualité des seniors, entre guillemets, parce qu'avant on disait que c'était des seniors à partir de 60 ans, et donc quand on parle de la sexualité des personnes de 50 ans et plus, on a l'impression que, oh là là, on a dit quelque chose de très grave, et comment des gens voilà, qui ont atteint cet âge-là peuvent encore envisager avoir une vie intime, leurs enfants sont de jeunes adultes, comment ces papas et ces mamans peuvent-ils concevoir d'avoir une vie intime, et finalement eux-mêmes peuvent accepter l'idée de mettre une croix sur leur vie sexuelle. Alors qu'en fait non, pour certains et certaines, c'est justement avec l'arrivée de la ménopause et de l'andropause, donc c'est l'équivalent de la ménopause chez les hommes, qu'il va y avoir un confort intime, il va y avoir une libération des envies sexuelles, parce que justement il n'y a plus forcément cette peur de tomber enceinte, si c'était une peur pour ces personnes bien évidemment. Il y a aussi le fait que les enfants ont commencé à quitter le cocon, et donc pour eux c'est aussi une libération de se retrouver en tant que couple amoureux. Encore faut-il qu'ils aient entretenu le couple amoureux, mais ça aussi ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais vraiment pour revenir sur ce que je disais, c'est l'importance de parler de la sexualité à tout âge finalement, et qu'il n'y a pas d'âge pour être intime, il n'y a pas d'âge pour être connecté à sa vie intime, et que dès lors qu'on a des questions, on a une légitimité de les poser, et qu'il y a des professionnels de la santé qui sont réellement disponibles pour y répondre. Et c'est bien sûr tout l'intérêt de ce podcast, hein, vraiment de briser les tabous, d'aller de l'avant, et d'enfin aider les gens à trouver des réponses à leurs questions, et à savourer leur vie intime. Et d'ailleurs, c'était tout l'intérêt de mon premier livre, Chut Hachoma. J'aime bien toujours dire mon premier livre, comme ça me met un petit peu la pression pour que je me dépêche pour le deuxième, Inch'Allah. Donc mon premier livre, Chut Hachoma, qui était sorti en juin 2021. Donc là, quand j'enregistre ce podcast, ça fait tout juste 2 ans que mon livre était sorti. Et donc en fait, ce livre, il a permis de faire découvrir le travail d'une sexologue à des milliers de lecteurs, et dont nombreux ont osé franchir la porte du cabinet, donc cabinet ici à Bruxelles, ou cabinet virtuel quand c'est des consultations en ligne, pour enfin être accompagnés vers leur épanouissement intime. C'est-à-dire qu'en lisant, il y a des gens qui se sont dit « Ah, ok, en fait, je viens de comprendre qu'on a un problème intime, et qu'en fait, il y a des solutions qui existent, et qu'on peut tout à fait en parler à une personne qui a les mêmes convictions que nous, qui a les mêmes codes culturels que nous, et qui va nous comprendre, qui ne va pas nous juger, parce que ça aussi, c'est important. » Comme je disais en début d'épisode, que dans la sexualité, un des fondements, un des piliers de la sexualité, c'est l'aspect socio-culturel de la personne. Et effectivement, avoir en face de soi un praticien qui comprend ces codes-là, en fait, il y a une grosse part du travail qui est déjà faite. Et d'ailleurs, petite question, c'est est-ce que tu as déjà lu mon livre, et est-ce que ça t'a permis de mieux comprendre cette thématique, et est-ce que surtout ça t'a permis de faire de la vie intime et des questions de la vie intime un sujet aussi important que les autres lors de tes discussions avec tes proches? Petite question, je t'invite à y répondre en commentaire, par mail ou sur les réseaux, et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter.
Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.